Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, bonjour. Vous vous souvenez peut-être d'avoir entendu dans la vidéo d'hier, dans ce chant interprété par des milliers de personnes, eh bien, il y avait un mot hébreu qui revient. C'est le mot Atikva. Ce mot se traduit par espoir, mais il est traduit dans la Bible et plus encore dans le Nouveau Testament, le Testament chrétien, par espérance. C'est le mot espérance qui revient souvent. Si vous vous souvenez sans doute avoir appris au catéchisme ou à la messe les trois vertus qui sont des vertus puissantes, que sont la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'espérance. C'est un mot très important pour tous les croyantes et les croyants. Mais pas seulement, car l'espérance habite toutes celles et ceux qui font des projets et espèrent donc naturellement une réussite. Pour nous croyants, nous sommes imprégnés de cette culture biblique que l'espoir est dans le Seigneur et que celui qui fonde notre espérance, c'est le Christ. En ce temps de carême, il est bon de s'arrêter sur nos classiques et de les revisiter parce qu'ils nous font du bien, parce qu'ils nous élèvent. Je vais donc vous citer un grand classique connu, surtout à travers ce chant liturgique que vous connaissez aussi. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Ce chant introduit souvent le psaume 121 que je vais vous relire à présent. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur attend l'aurore. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance et le rachat. C'est lui qui rachètera Israël. C'est lui qui nous rachètera de toutes nos fautes. Rendre gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je n'ai pas voulu vous abreuver de textes bibliques parce qu'il y en a beaucoup. Mais sachez qu'ils sont peut-être recensés au nombre d'une cinquantaine, dans lesquels soit l'espoir, soit l'espérance sont mis en exergue. L'espoir, l'espérance, en des jours meilleurs, nous le désirons sans cesse. C'est aussi ce qui fait notre force, c'est ce qui nous projette en avant, c'est ce qui nous fait bâtir des projets pour nous et aussi pour tous ceux que l'on aime. L'espoir, l'espérance veulent nous rendre invincibles. Nous ne redoutons rien, car nous sommes prêts à imaginer, à inventer, à bâtir, à déplacer, à voir au-delà de demain. C'est notre force, l'espoir. C'est notre force, l'espérance. Voyez la catastrophe qui nous arrive avec ce Covid-19. Eh bien, nous avons l'espoir de le vaincre et nous avons l'espérance dans des jours meilleurs. Nous élevons des prières dans l'espoir que le plus grand nombre soit protégé. Et nous faisons tout pour cela, y compris en nous confinant,
en ayant des gestes de prudence et plus d'attention envers les isolés ou les faibles. Nous avons l'espoir d'un remède et d'un vaccin rapidement. Nous avons l'espérance d'un monde meilleur où les déviances économiques et sanitaires ne soient plus de mise après cette pandémie. Nous avons l'espoir. Nous avons l'espérance d'une amélioration majeure dans les comportements. Nous sommes pleins d'espérance, fondant notre espérance en Jésus à travers son message, à travers toutes ses leçons pour un mieux vivre ensemble sous le regard de Dieu. Nous avons chaque jour des signes que notre espoir, que notre espérance, notre espérance n'est pas vaine, car nous constatons bien plus de choses qui fonctionnent que de choses qui ne fonctionnent pas. Il y a toujours plein de possibilités de rebondir, de se relever et d'avancer. Jésus nous l'a montré maintes fois. Et puisque je vous parle en vidéo de cette église de Grand-Lancy, laissez-moi vous montrer un exemple sous vos yeux, en même temps que vous m'écoutez, devant lequel nous pouvons nous arrêter. C'est la trace de cette église en bois qui est ici derrière moi. La communauté chrétienne de Lancy, qui était là avant nous, a maintes fois rebondi. Vous pouvez d'ailleurs aller relire son histoire sur notre site catholique chrétien. Cette planche décorée est la trace que l'espoir et l'espérance ne sont pas des idées vaines. Avec l'espoir et l'espérance vient le projet et la détermination d'aboutir. Ainsi donc, d'une église en bois qui brûle, naît le projet de construire en dur. Et naît ainsi la mise en mouvement pour y parvenir. Ce bel exemple est un encouragement concret que rien n'est impossible dans l'espoir et l'espérance de voir se réaliser nos espoirs, notre espoir. Pour nous croyants, nous fondons notre espoir en Dieu et notre espérance dans toutes les promesses de Jésus. En ce temps de carême, repensons notre espoir, nos espoirs et surtout notre espérance. Restons fondés en Dieu, dans ses plans et dans sa parole. Nous ne pourrons jamais être déçus. Repensons à ce chant. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. C'est une parole sûre pour notre marche de chaque jour et quelle que soit la circonstance. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt.